As-tu déjà ressenti qu'une partie de toi cherchait la lumière, même dans tes jours les plus sombres? Comme si ton âme murmurait un secret que ton cœur refusait encore d'entendre. Ce secret, c'est que tu n'as jamais été seul. La lumière d'Allah n'a jamais quitté ton chemin, même lorsque tu l'as oublié. Allah dit: Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Aujourd'hui, nous allons voyager dans les profondeurs de ton âme, découvrir ce qui l'alourdit et révéler la lumière qui peut la purifier. 1. L'ombre qui habite le cœur et pourquoi elle existe. Il existe dans chaque être humain un territoire intérieur que personne ne voit, un espace silencieux, presque secret, où se rencontrent nos pensées les plus fragiles, nos blessures les plus anciennes, et ces élans de lumière que nous ne parvenons pas toujours à comprendre. Ce lieu, c'est le cœur. Mais ce cœur n'est pas seulement un réceptacle de lumière, il porte aussi une ombre qui n'a rien d'un défaut, rien d'une malédiction. C'est une trace, une empreinte, un rappel sacré laissé par celui qui nous a créés. Beaucoup cherchent à fuir leur ombre. On la cache sous des sourires forcés, sous des habitudes répétées, sous des détours qui fatiguent l'âme au lieu de la protéger. Mais l'ombre n'est pas là pour te briser, elle est là pour t'inviter à regarder plus profondément, au-delà de ce que tu montres, jusqu'à ce que tu es vraiment. On raconte qu'un jeune homme, le cœur en désordre, est venu voir un sage. Les yeux baissés, la voix presque tremblante, il confia: Maître, je tombe, je faiblis, je me sens éloigné. Mon âme s'assombrit. Pourquoi Allah me laisse-t-il ressentir cela? Pourquoi ne m'allège-t-il pas? Le sage l'observa longuement. Pas avec sévérité, mais avec cette douceur que seuls ceux qui ont beaucoup vécu savent offrir. Puis il répondit d'une voix calme: Comment reconnaîtras-tu la lumière si tu n'as jamais connu l'obscurité? Comment goûteras-tu la guidance si tu n'as jamais senti la perte? Comment retourneras-tu vers Allah si tu ne sais pas ce que c'est d'en être loin? Ces mots, simples mais profonds, ouvrirent dans le cœur du jeune homme une fissure par laquelle une nouvelle compréhension commença à entrer. La souffrance n'était pas un abandon. La chute n'était pas une punition. La lourdeur qu'il ressentait était un appel. Le Coran révèle cette réalité invisible. C'est Allah qui vous tire des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Hadid 57-9. Ce verset ne dit pas: c'est Allah qui vous tire de la lumière vers plus de lumière. Il dit: des ténèbres vers la lumière. Ce qui signifie qu'il faut parfois traverser ce qui nous effraie pour découvrir ce qui nous guérira. Et cette obscurité intérieure, aussi inconfortable qu'elle puisse être, n'a pas été placée en toi pour te faire perdre espoir. Elle existe pour t'aider à mesurer la valeur du retour. Elle existe pour te pousser à chercher ce qui est plus grand que toi. Elle existe pour te rappeler que tu n'es pas une machine sans faille, mais un être façonné pour apprendre, tomber, se relever, se purifier. Alors maintenant, tourne ton regard vers l'intérieur. Pas pour te juger, mais pour te comprendre. Il y a là, quelque part dans ton cœur, une zone que tu évites peut-être depuis longtemps, une zone que seule la lumière d'Allah peut illuminer. Quelles sont les ténèbres que tu portes encore aujourd'hui? Une douleur? Un regret? Une faute jamais avouée? Un manque qui te suit comme une ombre fidèle? Ce voyage commence ici, dans cet espace où ton cœur reconnaît son besoin, avant même que tes mots ne le formulent. 2. Le moment où l'âme appelle, et la lumière répond. Imagine une nuit silencieuse. Le ciel est profond, presque infini. Les étoiles semblent paisibles, mais en dessous, dans un cœur humain, tout tremble. Une femme marche seule, ou plutôt, elle erre, perdue dans le tumulte de ses pensées, de ses regrets, de ses absences invisibles. Chaque pas résonne dans le vide, et le poids sur son âme fait écho plus fort que le silence autour d'elle. Elle ne cherchait rien de particulier, pas de réponse spectaculaire, juste un soupir, un souffle, un hurlement muet que personne ne pourrait entendre. Jusqu'à cette nuit où, subitement, les larmes montèrent, non pas par désespoir, mais par l'intensité d'un appel intérieur. Elle s'est assise, dans le noir, le cœur lourd, et elle a laissé ses larmes couler, longtemps, lentement, comme une pluie silencieuse dans l'obscurité. C'était comme si chaque larme était un mot, chaque sanglot une prière. Elle n'avait plus la force de parler,
même dans sa tête. Et pourtant, elle priait, sans parole, sans phrase savante. Juste l'élan de l'âme, un cri vers le divin. Et à ce moment-là, elle a senti un frisson, une présence douce, comme une brise légère après l'orage, comme si le ciel s'était penché juste pour l'écouter. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Sourate al-Baqarah 286. Ce verset résonne comme une promesse, une certitude. Il ne parle pas d'un éloignement, d'un jugement, d'un voile infranchissable. Il parle d'une proximité, une proximité capable de combler le vide, de répondre à l'appel muet du cœur. Ta douleur n'est pas un hasard. Ton vide n'est pas une punition. C'est un appel de l'âme. Quand la lumière d'Allah semble loin, c'est souvent parce que tes yeux sont remplis de larmes, ton cœur chargé de deuil, ton esprit assailli par l'oubli. Mais la lumière, elle n'est jamais loin. Elle attend. Elle ne s'impose pas. Elle répond. Pense au silence après un orage. Le calme revient, différent, plus pur, plus vrai. Le monde semble respirer. Dans ce silence, tu perçois un souffle, une promesse. Toi aussi, ce souffle te tend la main. Question pour toi, spectateur. Quand as-tu senti pour la dernière fois ce besoin profond de revenir à Allah, même sans mots, même sans prière parfaite, même sans espoir visible? Peut-être c'était dans une nuit affreuse, quand tout semblait sombre, ou peut-être aujourd'hui dans la paix apparente. Un léger malaise dans le fond du cœur que tu n'arrives pas à nommer. Et si tu fermes les yeux maintenant, peux-tu l'entendre, cette voix fine, cette irradiation intérieure qui te murmure? Reviens. L'âme le reconnaît avant l'esprit. Elle devine ce à quoi l'œil ne croit plus. Elle réclame ce que le monde ne peut offrir. Dans ce moment, si fragile, si intime, tout recommence. Tout peut changer, parce que la lumière répond toujours à l'appel sincère. 3. Le secret de purification. La lumière commence par une intention. Il y a dans la vie des moments où tout semble trop vaste, trop lourd, trop éparpillé. On veut changer, on veut avancer, on veut se rapprocher d'Allah, mais on ne sait pas par où commencer. Le cœur veut s'élever, mais les gestes restent immobiles, comme paralysés par l'habitude ou par la peur. Alors on cherche des solutions immenses, des transformations radicales, des actions éclatantes qui prouveraient enfin qu'on a changé. Pourtant, la purification de l'âme ne commence jamais dans la grandeur. Elle commence dans un endroit beaucoup plus petit, beaucoup plus discret, beaucoup plus intime, une intention. Une intention n'a pas de forme, pas de bruit, pas de spectacle. Personne ne la voit, personne ne la juge, personne ne l'applaudit. Elle vit dans un espace où seul Allah regarde, seul Allah entend, seul Allah sait. Le prophète a dit, les actes ne valent que par les intentions. Ce hadith n'est pas seulement une règle religieuse, c'est un secret spirituel. C'est une clé que beaucoup cherchent sans la reconnaître. Parce que l'intention, c'est le premier battement de lumière après une longue nuit. Imagine un cœur assombri. Il n'a pas encore changé de vie, pas encore rectifié ses actes, pas encore réparé ses erreurs. Il est encore chargé, encore fragile, encore hésitant. Mais un jour, dans ce chaos silencieux, un fil de lumière apparaît. Une seule phrase émerge. Pas une phrase parfaite, pas une phrase longue, juste un murmure. Ô Allah, éclaire mon cœur. Ce n'est pas un geste, ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas un exploit. C'est une intention, une direction intérieure. Le premier pas, ou même avant le premier pas, le choix de se lever. Et c'est là que tout commence. Parce qu'Allah ne demande pas que tu sois parfait. Il ne demande pas que tu sois héroïque. Il ne demande pas que tu sois constant dès le premier jour. Il demande que tu veuilles vraiment. Et quand cette intention existe, même minuscule, même fatiguée, même imparfaite, Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3. Cette promesse n'est pas symbolique, elle est réelle. Elle signifie qu'à partir du moment où tu décides d'essayer, sincèrement, Allah comble ce qui te manque. Il complète tes efforts. Il nourrit ta volonté. Il purifie ce que tu n'arrives pas à purifier seul. L'intention sincère, c'est comme planter une graine dans un terrain aride. Au début, rien ne change. Tu ne vois aucune pousse, aucun signe, aucune transformation.
Mais sous la terre, dans un endroit que toi-même tu ne peux pas voir, quelque chose commence. Quelque chose respire, quelque chose naît. La lumière commence toujours par ce qui ne se voit pas. Et c'est pour cela que cette question est importante. Peut-être la plus importante de toute ta vie intérieure. Quelles intentions veux-tu poser aujourd'hui pour purifier ton âme? Pas demain, pas quand tu seras meilleur, pas quand tout sera parfait. Aujourd'hui, maintenant. Dans le silence où Allah écoute ce que même ton cœur n'a pas encore osé avouer. 4. L'histoire qui purifie et le miroir du cœur. On raconte qu'un homme, chaque nuit, déposait sa tête sur son oreiller comme on pose une pierre lourde au sol. Il attendait que le sommeil prenne ses soucis, mais au lieu de cela, c'était toujours l'inverse. Les soucis venaient à lui. Alors il priait, encore et encore, la voix cassée, l'âme essoufflée. Purifie mon âme, répétait-il. Il le disait comme on répète une formule magique, espérant qu'à force de répétition, quelque chose finirait par se produire. Mais chaque matin, il se réveillait le même, le cœur chargé, les pensées lourdes, les mêmes réactions, les mêmes blessures, les mêmes fautes qui revenaient, inlassablement, comme des vagues qui refusent de quitter la rive. Un soir, alors que ses prières se mélangeaient à sa fatigue, il croisa un vieil homme assis près d'un puits. Le vieillard avait le regard doux mais perçant, comme s'il voyait au-delà de la surface. L'homme s'approcha, poussé par une intuition qu'il ne comprenait pas. J'implore la purification depuis des années, mais rien ne se passe, lui confia-t-il, la voix tremblante. Le vieil homme esquissa un sourire, un de ceux qui contiennent plus de sagesse que de mots. Tu demandes la purification, mais tu la refuses. Le ton n'était pas un reproche, c'était un miroir. L'homme fronça les sourcils. Comment ça, je la refuse? Je la demande chaque nuit. Le vieil homme se pencha vers le puits. Approche et regarde. L'homme regarda l'eau. Au début, il ne vit qu'une surface tranquille. Puis peu à peu, comme si l'eau s'ouvrait à lui, il vit autre chose. Son propre cœur. Ce n'était pas une vision mystique. C'était un miroir intérieur, brut, honnête, sans filtre. Il y vit la fierté qui le poussait à se comparer aux autres. La colère qu'il justifiait toujours, les regrets qu'il évitait soigneusement, les blessures qu'il n'avait jamais confiées à Allah par peur de les revivre. Tous ces fragments serrés dans son âme comme des pierres qu'il refusait de lâcher. Le vieil homme lui toucha l'épaule. Purifier ton âme, ce n'est pas attendre un miracle qui te transforme. C'est accepter de regarder ce qui te fait peur. Tu ne peux pas laver une pièce dont tu refuses d'allumer la lumière. Ces mots pénétrèrent profondément en lui, comme une révélation simple mais renversante. Il comprit que la purification ne descend pas de l'extérieur comme une pluie magique. Elle commence à l'intérieur quand on ose ouvrir la porte, même si la pièce est en désordre. Le Coran dit « Réussit, certes, celui qui la purifie ». Surat Ash-Shams 91:9. La réussite n'est donc pas un événement soudain. Elle est un processus, un dévoilement, un courage discret, intime, douloureux parfois, celui d'affronter son propre cœur. Le vieil homme disparut, comme si son rôle s'était terminé, et l'homme resta seul devant le puits, mais plus tout à fait le même. Il comprenait enfin que la purification n'était pas une demande, c'était une participation. Il ferma les yeux. Son cœur était là, devant lui, plus nu que jamais. Qu'y a-t-il dans ton cœur, à toi, que tu n'as jamais osé affronter? Une habitude, une honte, une blessure encore vive, ou peut-être un mot que tu n'as jamais adressé à Allah? 5. La lumière d'Allah, la seule qui ne s'éteint jamais. Il existe au-delà du tumulte du monde une lumière que rien ne peut atteindre, rien ne peut affaiblir, rien ne peut éteindre. C'est une lumière qui n'a pas besoin de briller à l'extérieur pour exister. Elle n'a pas besoin du soleil, ni des étoiles, ni des lampes du monde. Elle ne dépend ni des humeurs, ni des pertes, ni des saisons. Cette lumière, c'est la lumière d'Allah. Tu l'as peut-être déjà sentie, pas comme une illumination visible, mais comme un frémissement délicat, un réchauffement soudain dans le cœur, une paix qui descend sans prévenir. Parfois même, c'est un simple souffle, une clarté dans tes pensées, une force nouvelle dans un moment où tu croyais tout avoir perdu. Tu crois que tu l'as trouvée dehors, mais elle vient de l'intérieur. Le prophète disait « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est pur, tout le reste est pur.
C'est le cœur. Ce cœur, tu le portes depuis ton premier souffle. Il a battu avant même que tu apprennes à parler, avant même que tu comprennes le monde. Il a porté tes joies, tes peurs, tes silences, tes douleurs que personne n'a vues. Et c'est dans ce cœur que la lumière d'Allah cherche à se déposer. Pas dans tes actions parfaites, pas dans ton passé impeccable, pas dans une version irréprochable de toi-même que tu n'as jamais réussi à atteindre. Non, Allah n'attend pas que tu deviennes parfait. Il attend que tu reviennes avec ton cœur tel qu'il est, fatigué, fissuré, chargé peut-être, mais encore vivant. Il dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar 39-53. Ces mots portent une force immense. Ils ne disent pas « ne désespère pas si tu es bon ». Ils ne disent pas « ne désespère pas si tu n'as jamais fauté ». Ils disent « ne désespère jamais ». Peu importe le chemin, la chute, la blessure, l'oubli, l'éloignement. Car la lumière d'Allah n'attend qu'un pas, un seul, un pas vers lui, même minuscule, même tremblant, même hésitant. Quand tu marches vers lui, même à peine, même lentement, même en doutant, c'est lui qui vient vers toi avec une vitesse que l'esprit humain ne peut imaginer. Le prophète nous a enseigné qu'Allah dit « Si mon serviteur vient à moi d'un pas, je viens à lui en marchant. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Imagine un instant ce que cela signifie. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui possède chaque souffle que tu prends, celui dont la lumière remplit l'univers visible et invisible, court vers toi, pas vers un autre, pas vers quelqu'un de meilleur, pas vers quelqu'un de parfait. Vers toi, juste parce que tu as voulu avancer. Alors regarde à l'intérieur, pas pour juger, pas pour avoir peur, mais pour te rappeler, la lumière que tu cherches n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans le regard des autres. Elle n'est pas dans les réussites, ni dans les moments parfaits. Elle est déjà en toi. Elle attend que tu l'appelles. Elle attend que tu lui donnes un espace, une intention, une ouverture, même infime. Et à ce moment-là, la lumière d'Allah devient ce qu'elle a toujours été, la seule lumière qui ne s'éteint jamais. Le secret, ce n'est pas que la lumière d'Allah te purifie. Le secret, c'est qu'elle a toujours voulu le faire. Mais la clé était entre tes mains. Alors aujourd'hui, parle à ton Seigneur, confie-lui ton cœur, et dis-lui de la manière la plus simple et la plus vraie, « Ô Allah, purifie mon âme par ta lumière. » Et regarde, comment ta vie change.